Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, très courte vidéo bonus aujourd'hui pour revenir sur certaines images qui ont été partagées de Spider-Man No Way Home, parce que oui, même si on n'en parle pas sur la chaîne ces derniers temps, il y a quand même pas mal de choses qui sortent. Alors vous le savez, No Way Home a battu déjà les records au box-office, donc en tout cas depuis le début de la pandémie. On sait aussi qu'il y a d'énormes rumeurs qui parlent donc du retour d'Andrew Garfield, notamment pour le faire peut-être combattre face à Venom. On en a déjà parlé sur la chaîne, je vous laisse aller checker les dernières vidéos. Et enfin, il y a des concept art qui ont été dévoilés, des concept art déjà dans un premier temps officiels, mais aussi des concept art qui ne sont pas officiels, mais dessinés de la part d'un professionnel du MCU qui nous a vendu, alors ce n'est pas celui-ci, mais un concept art où Tom Holland serait en costume noir et très proche de ce qu'est le Venom de Sony justement. On va réagir par rapport à tout ça et on va notamment analyser ce qu'aurait pu être Spider-Man No Way Home grâce à ces concept art. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que c'est, etc. N'hésitez pas surtout à me donner vos avis sur ces concept art. Est-ce que vous auriez aimé qu'ils soient pareils dans le film? Est-ce que vous auriez aimé retrouver ces plans dans le film une fois que je vous aurais montré tout ça? Et nous c'est parti, on décrypte tout ça comme d'habitude. Depuis la sortie du film, il y a eu énormément de retournements de veste. Je pense que vous l'avez tous un petit peu observé et je vais pas leur jeter la pierre, je trouve ça assez normal parce que me concernant, j'ai senti qu'après un seul visionnage de Spider-Man No Way Home, si je faisais la critique, je vous l'ai dit, j'allais vous dire limite que c'était le meilleur film du MCU parce que j'étais sous la hype, parce que j'étais sous le coup de l'ambiance, etc. Et je sentais que ça cachait quelque chose, que j'avais besoin d'aller revoir le film pour justement voir ses défauts, chose que j'ai faite. Et une chose qui est vraiment décriée concernant ce film, c'est peut-être le manque d'originalité dans sa réalisation, John Watts étant peut-être un des réalisateurs les plus détestés du moment, je crois, tellement il s'en prend mais alors plein la chocolatine, n'est-ce pas? Et on voit, et on verra au travers de ces concept art que je vais vous montrer, que peut-être qu'il avait prévu pour une fois des choses qui étaient originales, mais que ce sont les studios, notamment Sony, notamment Marvel Studios, qui ont décidé de rendre les choses plus simples et d'aller directement droit au but concernant la réalisation. À commencer par un concept art de l'homme sable. Alors ce plan vous rappelle sûrement quelque chose vu qu'il s'agit tout simplement du plan que l'on voit donc dans le film et dans la bande-annonce, un plan où l'homme sable protège Peter donc d'un éclair d'électro. S'ensuit après une scène où l'homme sable parle tout en CGI et on a eu la confirmation d'ailleurs que l'acteur de l'homme sable et aussi du coup probablement les autres acteurs n'avaient jamais tourné dans Spider-Man No Way Home. Il s'agit uniquement de CGI et d'anciennes images reprises du film quand on les voit sous forme humaine. C'est pour ça que durant tout ce temps on les voit sous forme de CGI dégueulasse, et je pense surtout à l'homme sable. Oui, voilà, c'était un petit peu ma remarque du moment. Quoi qu'il en soit, on se rappelle tous de cette image, et regardez comment elle avait été pensée avant le début du tournage, ou en tout cas avant la post-production. C'est tout bonnement incroyable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va très brièvement expliquer. Un concept art, c'est tout simplement le fait de dessiner un plan avant de le monter, avant de le tourner. Ça évite de perdre trop de temps et donc d'argent pour les studios, et ça permet de savoir au moment où tu dois travailler ce que tu dois faire directement. Voilà, c'est tout simple, mais c'est important, c'est comme les storyboards si vous voulez dans le cinéma. Chaque plan est pensé à l'avance, chaque plan est réfléchi à l'avance, en tout cas pour la plupart, et ça permet de ne pas perdre de temps parce que les tournages coûtent énormément d'argent. Ça, je pense que je vous apprends rien là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc on avait ce concept art qui montre deux choses qui sont intéressantes selon moi. Au premier abord, on voit donc le sable qui se transforme en verre, ce qui est totalement logique vu que oui, moi aussi j'ai joué à Minecraft et je sais très bien que au contact de la chaleur le sable devient du verre. Ça avait été montré notamment, rappelez-vous, au travers vraiment il fallait peut-être avoir l'œil, mais au travers d'une scène dans Spider-Man 3 où on voyait Harry Osborn jeter une bombe donc du gobelin sur notamment je crois que c'était le bras de l'énorme homme sable. Et on voyait son bras qui se transformait en verre et qui se décomposait après et qui éclatait sous forme de verre. C'est quelque chose qui est logique vu que c'est de la chimie, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est de la chimie. Et on voyait que pour No Way Home, c'était effectivement ce qui était prévu. Et ils ont décidé de laisser du sable. Je pense que c'est pour aller droit au but, pour simplifier les choses. Ça évite des questions du genre « Et maman, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que l'homme sable il se transforme en verre? Est-ce que du coup on peut l'appeler l'homme verre? Est-ce que du coup il peut avoir durant le reste du film des pouvoirs de verre, etc. » Je sais pas, peut-être que c'est pour ça, pour simplifier la chose, mais quoi qu'il en soit, je trouve cette scène hyper belle, ce concept art hyper beau, et il faut le dire aussi, très proche de ce qui a été fait dans le film. Parce que les concept art, il y en a tout le temps dans les films.
Mais souvent, c'est des plans qu'on voit pas forcément, ou c'est des plans qui, une fois en live action, sont totalement retravaillés. Ici, on voit quand même que c'est très similaire au niveau de la composition. On remarque aussi une chose, c'est que l'éclair d'Electro est bleu sur cette image, alors que dans le film, il est directement jaune, ce qui me fait penser que Electro de base avait peut-être été pensé pour être bleu pendant une partie du film, et ensuite peut-être devenir jaune au moment notamment où il se met le réacteur arc sur la poitrine, pour vraiment marquer, je sais pas, une évolution du personnage en termes de pouvoir, et le démarquer en termes de puissance, parce que c'est vrai que, même si on le sait, Electro, au moment où il a le réacteur arc sur la poitrine, on sait qu'il devient ultra puissant, mais quand on y réfléchit bien, est-ce que c'est si bien montré que ça, qu'il est ultra puissant grâce à ce réacteur justement? Franchement, j'ai des doutes, et je pense qu'il y avait une évolution qui était prévue pour son personnage, et que pour justement éviter peut-être une perte de rythme, ou un trop gros développement, ou peut-être pour une toute autre raison, ils ont décidé directement, et ben tout simplement, de laisser l'électro, si vous voulez, en jaune pour le film, dès le départ, parce que au début, on le voit quand même se recharger sur les lignes électriques, il est bleu à ce moment-là, il est bleu, donc ouais, je me dis, oui, il y a tout ce délire aussi autour de, ouais, cet univers, c'est une énergie qui est différente et tout. Bon, on va pas revenir là-dessus, vous savez mon avis si vous avez vu mes critiques, mais c'était surtout pour vous analyser ces deux images et vous dire que, bah, en fait, il y avait des choses qui étaient prévues qui étaient bah, totalement différentes. On le sait, des scripts sont plusieurs fois écrits avant d'avoir une version finale, et peut-être qu'effectivement, il devait y avoir une évolution d'Electro, et aussi, bah, peut-être aussi le fait que les studios aient dit, bah, en fait, le vert pour l'homme sable, c'est pas une bonne idée, parce que les enfants, ils vont poser trop de questions, ils vont pas comprendre, et même si j'adore le MCU, vous le savez, il faut quand même admettre une chose, c'est que, pour la plupart de leurs films, on n'a pas vraiment besoin de réfléchir pour comprendre le film. Donc ça, cet élément de verre serait peut-être, je sais pas, mis une difficulté en plus à la compréhension du film, au-delà un petit peu de tout ce qui est multiverse et tout, donc peut-être que les enfants n'avaient pas besoin d'une difficulté en plus, je sais pas, pour comprendre le concept du film. Voilà, c'était ma petite remarque, ma petite analyse. Passons du coup maintenant à un dernier concept art, celui-là va être un peu plus rapide à analyser, mais je le trouve vraiment chouette, et il s'agit tout simplement de l'appartement d'Happy Hogan vu de l'extérieur avec un coucher de soleil. Ce plan est magnifique, ce plan est incroyable. L'appartement d'Happy Hogan, on l'a vu une fois au travers d'un plan dans Spider-Man No Way Home de jour. C'était le moment où bah, Peter rentre et on a un plan de l'extérieur avec notamment la fourgonnette où le lézard est dedans, et le lézard fait d'ailleurs peur à des passants qui passent, mais c'est le seul plan où on a un plan de l'extérieur de l'appartement d'Happy, je crois, en tout cas de mémoire. Et encore, on voit même pas l'appartement, on voit juste le pied de l'immeuble, quoi, donc c'est pour vous dire. Et après, c'est vrai, par contre, on voit l'appartement d'Happy Hogan de l'extérieur, là, pour le coup, mais il fait nuit, et tout est explosé, parce que, bah, y a tous les méchants qui sont en train de se rebeller, et c'est le gros bordel. Donc, tout ça pour dire que peut-être que de base, il était prévu que l'appartement soit beaucoup plus mis en avant. Effectivement, on sait que Happy aime bien le luxe, ils ont essayé de nous le montrer au travers du film, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vu. Il a plein d'objets de collection, etc. Et juste avec ce plan, en fait, t'as pas besoin d'en montrer plus. Juste avec ce plan, tu vois à quel point l'appartement est luxueux. Je veux dire, on est vraiment sur un appartement de riche presque, j'ai envie de dire. Il est incroyable, c'est un penthouse, on dirait presque l'appartement du caïd en plus sophistiqué dans Daredevil. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et on remarque aussi donc cette scène, enfin ce zoom donc sur l'image, on voit Peter qui a fait sa toile et qui est en train d'être sur son téléphone avec Happy qui a l'air d'être en pyjama à côté et de lui parler. Je pense que c'était peut-être la scène qui devait initialement nous présenter la scène que l'on a dans le film où Peter téléphone à MJ en FaceTime et où Happy essaie de dormir mais qu'il n'y arrive pas parce que les deux parlent à côté de lui. Peut-être que de base c'était quelque chose qui était prévu en extérieur, que Peter parlait trop fort et que du coup Happy se lève pour lui dire écoute tu fais trop de bruit, tu me saoules, laisse-moi dormir. On remarque par contre que bah, c'est pas encore, il fait pas encore nuit noire, donc je me demande si Happy est en train de dormir à ce moment-là, mais on voit qu'il est quand même un petit peu en pyjama, ça m'en a tout l'air. Donc voilà, je vais revenir un petit peu là-dessus, parce que la conclusion à tout ça, c'est de vous dire que il y a beaucoup de gens qui ont décrié, c'est vrai, et à juste titre par moment, le manque peut-être d'originalité dans la réalisation du film, le manque d'épique aussi, c'est quelque chose que moi j'avais souligné dans mes critiques. Et en fait, on voit peut-être qu'au travers de ces concept art, John Watts n'est pas fautif, ou en tout cas n'est pas entièrement fautif, dans le sens où de base il avait peut-être proposé lui aussi des plans qui étaient différents, comme ces concept art que je vous ai montrés,
mais au final, c'est peut-être le studio derrière qui s'est dit, bah non, déjà pour l'homme sable, on va au plus simple, on le laisse qu'en sable, sinon ça va soulever trop de questions. Electro, on va pas plus le développer que ça, parce que c'est pas le personnage le plus important du film, donc ça sert pas à grand chose, et on l'a vu peut-être dans The Amazing Spider-Man 2, ça sert à rien. Et peut-être, j'en sais rien, que l'appartement d'Happy Hogan, bah c'est un plan en soi, peut-être, je sais pas, qui fait pas trop MCU selon eux, ou je sais pas, peut-être qu'ils l'ont viré pour autre chose. Ils ont voulu faire différemment, tout simplement. Donc je pense qu'il y a eu des propositions de la part de John Watts, et que le studio derrière, John Watts et ses artistes, hein, je parle de son équipe, et que le studio derrière a dit bah non, en fait, il faut changer des choses, comme c'est fait d'ailleurs à chaque fois dans les films, parce que les studios imposent un cahier des charges, notamment concernant les blockbusters, qui est assez imposant. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui arrivent à avoir une patte vraiment de réalisation au travers des films du MCU. C'est assez compliqué, sauf les films originaux du genre Black Panther, Shang-Chi, Eternals, qui eux se démarquent de par leur contexte, leur aspect. Donc forcément, visuellement, tu peux apporter des choses. Les Gardiens de la Galaxie aussi, où James Gunn avait réussi à bien mettre sa patte. Mais après, au-delà de ça, il n'y a pas énormément de films. Thor Ragnarok, j'essaie de tous les mémoriser, mais Thor Ragnarok aussi en fait partie. Mais au-delà de ça, il n'y a pas énormément de films qui arrivent à se démarquer là-dessus. Du MCU en tout cas. Passons maintenant à quelque chose qui n'est pas officiel, mais qui est tout aussi intéressant. Je parle évidemment d'un concept art donc qui a été fait par Thomas Ducrest, c'est ça je lis bien, qui est un artiste qui a travaillé déjà pour Spider-Man No Way Home et pour Venom Let There Be Carnage. C'est lui qui a contribué à faire ces plans un petit peu que je vous ai montré précédemment, donc des concept art officiels pour le coup. Et durant son temps libre, qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? Certains jouent aux jeux vidéo, certains vont faire une partie tennis. Dites-moi ce que vous faites quand vous vous ennuyez, est-ce que vous allez sur Netflix? Mais lui, non, lui, absolument pas. Il va faire des dessins notamment qui sont sur Tom Holland en costume noir, et qui est incroyable, voilà. Alors il a bien précisé que ce dessin n'est relié à aucun film, qu'il a bien fait ça juste durant son temps libre pour s'amuser, donc n'y voyez aucune théorie, n'y voyez rien du tout dans ces images, c'était juste pour vous présenter un petit peu ce que pourrait être en fait Tom Holland avec le costume noir de Venom, enfin son costume noir sémiotique on va dire. Il est incroyable, parce que en plus, en plus d'être incroyable, il est logique avec ce que le Sony nous a présenté dès le départ. On voit déjà que sur le costume, il y a des petites veines blanches qui font beaucoup penser au Venom donc de Tom Hardy dans les deux films Venom en général. On voit aussi la texture qui reste assez similaire, la texture du symbiote. Il y a cette fameuse grosse araignée au milieu du corps qui est assez comics accurate mine de rien. Alors dans les comics, ça dépend un petit peu lesquels, mais dans les comics, c'est vrai que l'araignée n'est peut-être pas aussi grosse, c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est peut-être une patte artistique là-dessus, mais moi, personnellement, je trouve que ce costume est plutôt incroyable. On remarque aussi qu'à la différence de Spider-Man 3, le masque ne s'enlève pas en mode « j'enlève un masque », non, le masque se compose de la même manière que Venom, c'est-à-dire qu'il recouvre le visage directement. On remarque aussi que les yeux sont les mêmes, par contre, que les costumes Spider-Man. Donc après au niveau zoom, au niveau des expressions faciales, je sais pas comment ça pourrait être traité, mais oui je trouve que c'est un costume, si jamais un jour Tom Holland porterait le costume noir, je pense que c'est un costume sur lequel on pourrait s'inspirer. Alors on dit souvent ça parce que vous avez vu les posters de Sony qu'ils ont fait pour No Way Home, ils sont tous éclatés au sol, enfin oui, ils sont tous éclatés au sol il faut le dire, et à côté t'avais des fans qui faisaient des posters qui étaient incroyables, qui étaient ouf, et on n'arrêtait pas de dire inspirez-vous de ces posters, ils sont bien mieux faits que ceux qui sont officiels, donc ça veut rien dire le fait que je dise finalement inspirez-vous de ce fameux costume noir, faites-le s'il vous plaît, mais c'était surtout pour vous partager ça parce que j'ai trouvé ça très cool, je voulais vous donner ma réaction. Est-ce qu'on verra un jour Tom Holland porter un costume noir, en sachant qu'il y a les rumeurs qui parlent d'Andrew Garfield, qui le ferait combattre lui Venom, en sachant que le symbiote s'est lâché au Mexique, je crois, ou à Cuba d'ailleurs, je sais pas si c'est au Mexique ou à Cuba, mais à la fin tout simplement de No Way Home dans sa scène post-générique. Je sais pas, on a déjà théorisé plein de fois là-dessus, je vous laisse aller checker les vidéos, c'est pas en plus le sujet, mais c'était surtout pour vous soulever ça, et surtout le sujet de cette vidéo, ce sont les deux concept art donc de ce film, qui montrent que oui, il y a des changements qui ont été faits, il y a des choses incroyables qui avaient été pensées, et ça aurait pu permettre peut-être de faire digérer la pilule à ceux qui voient en Spider-Man No Way Home un manque cruel d'originalité, d'art plutôt, de passion dans la réalisation qui est, il faut le dire quand même, assez lambda, bien que je continue de penser que
Par rapport aux deux premiers films, Homecoming et Far From Home, je trouve qu'il y a un effort pendant tout le long du film en termes de réalisation, mais ce n'est que mon avis après tout, et si vous voulez avoir la justification, eh ben allez voir ma critique, c'est tout ce que je peux dire. Bref, vous donnez-moi un petit peu votre avis en commentaire là-dessus, qu'avez-vous pensé de ces concept art? Est-ce que vous auriez aimé qu'ils soient dans le film? Est-ce que vous trouvez ces plans bien mieux réalisés? Je sais pas, que dans les premiers, que dans le film en live action tout simplement. N'oubliez pas évidemment de me rejoindre sur les réseaux sociaux juste ici et de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo vous a plu, qui n'était absolument pas prévu aujourd'hui, il ne devait pas y avoir de vidéo, mais en fait je me suis dit que ça allait être une bonne idée, parce que j'avoue que ce costume noir quand même il me prenait là depuis que je l'avais vu, j'avais envie d'en parler. Bref, prenez soin de vous les dos, et puis à très vite, des bisous.